inquiète et des Français qui sont en souffrance. Je vais vous proposer le témoignage de Fabrice Garcia. Il est chef d'entreprise dans le BTP. Il relève cette déconnexion du gouvernement qui vous a parlé voiture électrique, chers auditeurs, il y a 2 semaines, alors que vous avez besoin de réponses immédiates. Sur quoi? Sur la hausse des prix du carburant, sur cette capacité à vous relever face à cette guerre au Moyen-Orient qui implique des conséquences économiques dramatiques parce que, encore une fois, le prix du carburant, c'est la phase émergée de l'iceberg. Vous avez aussi l'inflation des prix alimentaires, vous avez les prix de la production qui sont en train d'augmenter. Je crois que même Bernard Arnault, aujourd'hui ou cette semaine, a alerté sur les conséquences dramatiques de ce conflit. Écoutez donc Fabrice Garcia, chef d'entreprise dans le BTP. Il ne suffit pas de grand-chose. D'ailleurs, le discours de M. Lecornu pourrait mettre le feu aux poudres. Parce que quand un bon père de famille entend ça, qui ne peut plus mettre de carburant dans son réservoir et qu'on lui dit « Écoutez, monsieur, achetez une voiture électrique à 40 000 € et puis vous n'aurez plus de problème avec un gasoil à 2,30 €, ma foi, le bon père de famille, il a envie de se mettre en colère. Il se dit « Mais on se fout de ma poire ». En fait, on est en train de nous servir un plat indigeste et tant qu'on ne vomira pas, on continuera. Et nous sommes en direct avec le réalisateur et producteur du documentaire donc sur cette France déclassée, Guillaume Janton. Merci d'être avec nous, Guillaume, et bonjour. Bonjour Elliot. Alors, Bonjour. qu'est-ce que vous avez retenu de ces mois de tournage au plus près de cette France que vous présentez comme une France déclassée? Ce que j'ai retenu déjà, c'est que c'est un scandale absolu de voir des gens qui se lèvent tôt le matin, qui se donnent corps et âme pour aller travailler et qui n'arrivent plus à vivre dignement. Certains sont obligés de demander des avances à leur patron. C'est ce qu'on a vu en virement instantané. Donc évidemment, c'est dans des petites et moyennes entreprises où il y a une relation directe entre le salarié et le patron. Et ce qui m'a marqué aussi hier, on l'a entendu dans ce témoignage, c'est qu'on a rencontré des chefs d'entreprise qui étaient aux côtés de leurs salariés. Et je pense que dans l'inconscient collectif, il y a un préjugé sur les patrons qui s'enrichissent sur le dos des salariés. Et j'ai trouvé, si on peut trouver un point positif à cette crise, c'est que ça rapprochait, ça recréait du lien et de l'humain entre les salariés et les patrons, puisque les patrons savent la galère dans laquelle sont les salariés, mais les salariés aussi respectent et connaissent les difficultés des patrons. C'est-à-dire que les salariés ne disent pas « Ah, mon patron pourrait m'augmenter, il s'en met plein les poches ». Non, pas du tout. Le salarié aujourd'hui a conscience des difficultés auxquelles fait face son patron. D'ailleurs, je tiens à rappeler que la majorité des chefs d'entreprise en France, de petites entreprises, vivent plutôt modestement, parfois gagnent moins que leurs salariés, notamment certains artisans et boulangers. Donc voilà ce que j'ai retenu, une situation scandaleuse, des gens qui travaillent parfois avec des métiers qui ne sont malheureusement pas des métiers passion, comme on dit, donc qui se donnent du mal au travail avec beaucoup de pénibilité et qui à la fin n'arrivent plus à se nourrir comme ils le veulent, à faire plaisir à leurs enfants, parfois qui connaissent des difficultés pour se loger, pour se chauffer. Donc une situation pas à la hauteur de la France telle qu'on l'a connue pendant des décennies. Et ce qui m'a marqué également, Guillaume Janton, c'est cette déconnexion de la réalité du terrain, c'est-à-dire d'être au plus près de ces Français qui bossent, qui sont tous en souffrance, cette France silencieuse, et des promesses qui sont faites. Il y a eu un moment, une séquence avec une interviewée, Marine, si mes souvenirs sont bons, qui a essayé de mettre 20 € d'essence dans sa voiture, une vieille voiture. Elle l'a dit, ma voiture, elle est ancienne, elle est cassée, mais j'ai pas les moyens. On me demande d'acheter une voiture électrique, j'ai pas les moyens. Ce décalage entre les propositions et les promesses faites par le gouvernement et ces Français en grande difficulté. Sans faire de politique, je pense qu'il faudrait plus si ce n'est d'entrepreneurs, de personnes familières avec l'économie et la réalité économique à la fois d'une entreprise et d'un salarié. Quand vous parlez aujourd'hui à quelqu'un qui gagne 800 € net par mois, 890, qui est le cas de Marine, de s'acheter une voiture neuve à 30 000 ou 40 000 € parce qu'en fait elle pollue moins, vous êtes complètement à côté de la plaque. En fait, ce qu'il faut, c'est régler le problème, le cœur du problème qui est, en fait, on l'a vu hier, cette différence énorme entre le salaire net perçu par un salarié et ce qu'on appelle l'ultra brut et l'ultra net, donc une différence de 40 à 50% selon le taux de l'imposition. Vous avez aujourd'hui 40% minimum, sauf pour le SMIC, mais de la valeur du travail qui s'évapore, on ne sait pas quoi. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, parce que l'argument du gouvernement, des autorités, c'est de dire que tout ça sert à financer un système généreux, confortable, la sécurité sociale, etc. Mais le problème, c'est que même en finançant et en prélevant, en
ponctionnant autant les travailleurs et les chefs d'entreprise, la dette continue de se creuser. Donc c'est terrible en réalité. Je pense qu'il y a urgence à la fois à mettre des profils compétents, des profils qui connaissent la réalité économique des entreprises pour appliquer cette gestion, quoi qu'on en dise. Alors parfois il y a des gens qui disent oui non, il ne faut pas gérer la France comme une entreprise. Bah quand même un peu, parce que l'argent c'est l'argent, il y a une réalité économique, quand il n'y a plus d'argent, il ne faut pas le dépenser. Et oui, la déconnexion en ça des élites et du gouvernement est totale. Merci beaucoup Guillaume Janton, donc producteur de ce documentaire Français déclassé, travailler pour survivre. Et d'ailleurs, signe que c'est un sujet qui intéresse à l'heure à laquelle le documentaire a été diffusé hier soir entre 21h et 22h. Le documentaire était en tête des chaînes d'information en pleine période de vacances. 12h25 sur Europe 1. Sébastien Ligné souhaitait réagir aux déclarations de Guillaume Janton. Merci. Le fil rouge qu'on dresse depuis tout à l'heure, c'est notamment la question de l'injustice. C'est que vous avez énormément de Français qui ne comprennent plus pourquoi eux paye pour les autres, avec cette réflexion qu'on entend souvent, cette idée qu'il y a de l'argent pour les uns mais pas pour nous, cette idée aussi de ne plus savoir où va notre argent. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de Français qui sont prêts à participer à l'effort collectif, qui sont ravis de participer pour financer l'hôpital public, l'éducation, etc. Mais ils se disent, par rapport à tout ce que je paye pour l'éducation ou l'hôpital, pourquoi quand je vais dans une salle d'urgence, quand j'en ai besoin, j'attends 7-8 heures avant d'être pris par un médecin? Pourquoi j'ai l'impression de payer beaucoup plus qu'avant pour l'hôpital public et que pourtant l'hôpital public se dégrade? Pourquoi j'ai l'impression de payer beaucoup plus pour l'école publique de mes enfants et pourtant j'ai l'impression qu'en l'espace de 2 générations, l'école publique a plongé? C'est ce décalage qui crée une fracture en réalité. 12h26 sur Europe 1, on revient dans un instant. On sera justement en direct avec Philippe, qui est employeur d'une petite entreprise, et Thibaut, chef d'entreprise, trentenaire, qui donc on aura les 2 témoignages, et l'employé et l'employeur. Ça va être intéressant de pouvoir les entendre et on ira sur le terrain des politiques. Qu'est-ce que font d'ailleurs, que font les nouveaux maires? Vous savez qu'il y en a un qui a sorti la tronçonneuse. Ah oui. Il l'avait promis, chose promise, chose due. Du côté de Nice, je crois. C'est exactement le maire de Nice, Éric Ciotti, qui a décidé et présenté un vaste plan d'économie, mais également un plan de baisse de la fiscalité. Il va sur ces 2 voies-là, tandis qu'on parlera du maire de Lyon qui, lui, en revanche, a augmenté de 400% ses frais de représentation. Il a dû changer de costumier. Vous imaginez, dans la situation actuelle, l'image que ça renvoie. Vous avez des Français qui sont en train de souffrir de l'augmentation des prix alimentaires, des hausses du carburant, et dans le même temps, vous avez le maire de Lyon qui s'augmente de 400%. 15 000 euros, frais de représentation. C'est le salaire du président de la République. 12h27 sur Europe 1, on revient dans un instant. On poursuit notre fil rouge sur cette France grande déclassée. C'est au cœur de notre actualité depuis 11h30. On est ensemble jusqu'à 13h. Elliot Devalez vous revient dans un instant après une courte pause et les infos. À tout de suite, il est 12h27 sur Europe 1.